attendant la prise des paroles du président Félix Antoine Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, la voix de la RDC a été portée un peu plus tôt ce mercredi par le président du Nigeria. Bola Tinubu a dénoncé le pillage des minerais dans l'est de la RDC. L'économie mondiale doit beaucoup à la République démocratique du Congo, mais ne lui donne que très peu. Ce sont les paroles du président nigérian que vous écouterez dans cette édition du journal. Et puis la 9e édition du forum Makutano se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé, qui s'est rendu dans la capitale ivoirienne, a présenté ce mercredi les opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux en RDC. Reportage à suivre. Enfin, la première édition du forum RDC Afrique sur les métaux des batteries a ouvert ses portes ce mercredi à Kinshasa. Les participants réfléchissent sur la valorisation de la chaîne des valeurs de l'industrie des batteries en RDC et en Afrique. Reportage à suivre. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Du haut de la tribune des Nations Unies ce mercredi 20 septembre 2023 en marge de la session ordinaire de cette organisation qui se tient à New York aux États-Unis, le président nigérien Bola Tinubu a porté la voix de la République démocratique du Congo, victime d'une agression à cause de ses minerais stratégiques. De ce fait, le chef de l'État du Nigeria a dans son allocution dénoncé avec une dernière énergie l'injustice dont est victime cette nation qui perd des milliards de dollars devant servir à son développement. Mr. President, Head of State and Government. Le quatrième aspect important de la confiance et de la solidarité mondiale est de protéger les zones riches en minerais du continent contre le pillage et les conflits. Beaucoup de ces zones sont devenues des catacombes de misère et d'exploitation. La République démocratique du Congo en souffre depuis des décennies, malgré la forte crise, présence de l'ONU sur place. L'économie mondiale doit beaucoup à la RDC, mais ne lui donne que très peu. Les entités étrangères qui sont encouragées par des criminels locaux qui aspirent à devenir des petits chefs de guerre ont réduit des milliers de nos citoyens en servitude pour extraire illégalement de l'or et d'autres ressources. Des milliards de dollars destinés à améliorer la nation alimentent désormais d'innombrables entreprises violentes. Ils menaceront la paix et mettront la sécurité nationale en grave danger. Compte tenu de l'ampleur de cette injustice et des enjeux élevés que cela implique, de nombreux Africains se demandent si ce phénomène est accidentel ou intentionnel. Les pays membres doivent réagir en travaillant avec nous pour dissuader leurs entreprises et nationaux de ces pillages de richesses du continent au XXIe siècle. I thank you for listening. De l'Assemblée générale, je tiens à remercier. Restons toujours aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, justement, viennent de mettre fin à leur collaboration militaire avec le Rwanda. C'est l'une des révélations du président Félix Antoine Tshisekedi à New York lors d'une conférence de presse organisée le mardi en prélude de son discours à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. On écoute Félix Antoine Tshisekedi. Et les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités
Et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Après sa conférence de presse à New York, une conférence au cours de laquelle il a justement révélé notamment la décision américaine de mettre fin à sa coopération militaire avec le Rwanda et a rejeté de nouveau tout dialogue avec le groupe terroriste du M23. Le président Félix Antoine Tshisekedi a pris part le mardi à l'ouverture de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies où notamment les questions liées au progrès des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 seront débattus. Les détails avec Tony Anton Dibendila. De nombreux chefs d'État et décideurs du monde, parmi lesquels le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont pris part à cette cérémonie solennelle. Ces dirigeants vont durant la semaine traiter plusieurs questions comme celle du progrès des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, du financement des pays en développement, de la sécurité et autres. Le chef de l'État congolais, lui, prendra la parole ce mercredi 20 septembre du haut de la tribune. Un grand oral très attendu, surtout sur les questions sécuritaires dans l'est de son pays, mais aussi d'autres problématiques de développement et de santé. Plus tôt, face à la presse internationale, au cours d'une conférence placée sous le thème des renforcements des relations entre la RDC et les USA, il a exclu tout dialogue ou négociation avec les M23, un groupe qu'il qualifie de criminels qui devrait comparaître devant la justice, soulignant que la République démocratique du Congo est actuellement capable de répondre à n'importe quelle adversité venant du Rwanda et de préciser qu'il n'exclut aucun scénario pour défendre son pays. Le chef de l'État congolais a en outre profité de cette occasion pour présenter l'historique des relations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Il est parti du plaidoyer des milliers religieux américains en faveur des populations congolaises à l'époque coloniale jusqu'au récent soutien pour stabiliser l'Est de la RDC. Il a également présenté sa vision du développement pour la renaissance de son pays en évoquant les récents acquis sociaux comme l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases, de la maternité et des soins du nouveau-né. Revenant enfin sur son attachement à la liberté d'expression et à la séparation des pouvoirs en RDC, tout en réitérant son engagement pour que les prochaines élections, prévues en décembre 2023, soient organisées dans les meilleures conditions possibles. Je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal. Arrivé mardi 19 septembre 2023 dans la soirée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a pris la parole ce mercredi 20 septembre 2023 à la 9e édition du Forum Makutano. Il a à cette occasion présenté la RDC comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tous les secteurs socio-économiques. Devant plus de 150 personnalités, dont des chefs des gouvernements, de décideurs publics, des dirigeants du secteur privé, ainsi que des leaders de la société civile, le chef de l'exécutif congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a présenté les multiples opportunités qu'offre la RDC en matière d'investissement. C'est avec un grand plaisir que je viens ici, dans la belle ville d'Abidjan, en terre ivoirienne, pour participer une fois de plus à ce grand rendez-vous d'affaires qui non seulement réunit des hommes d'affaires mais intéresse aussi les décideurs aussi bien politiques qu'économiques dans la quête de la mise en place des bonnes politiques micro et macroéconomiques en vue du développement de nos pays. Ces assises des Makutano, qui pour la première fois se tiennent en dehors du territoire national, représentent pour le chef de l'exécutif congolais l'idéal de renforcer les partenariats publics-privés et saisir des opportunités économiques. Makutano se veut être une plateforme internationale de promotion de la coopération multinationale et de création des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo et en Afrique.
signalant que cette 9e édition de ces grands rendez-vous économiques d'affaires tourne autour de l'émergence de la nouvelle génération en matière des échanges commerciaux intra-africains. Il a pour objectif notamment de contribuer à l'éclosion du potentiel commercial intra-africain inexploité, alors qu'évalué à 22 milliards de dollars américains. Je l'ai également annoncé dans le sommaire de ce journal. Lancement ce mercredi 20 septembre 2023 à Kinshasa de la première édition du forum RDC Afrique sur les métaux des batteries. Pendant 2 jours, soit du 20 au 21 septembre, les entreprises minières, les organismes gouvernementaux, les fournisseurs des technologies et les utilisateurs finaux des produits issus de l'industrie de la batterie vont réfléchir autour de la chaîne des valeurs de cette industrie en RDC et en Afrique. Regardez. C'est une première édition qui a tenu toutes ses promesses. Le forum RDC Afrique sur les métaux des batteries a ouvert ses portes ce mercredi 20 septembre 2023 à Kinshasa. C'est dans la salle Le Capitole de l'hôtel Rotana que les acteurs du secteur se sont donné rendez-vous. Créer de la richesse pour la chaîne des valeurs de l'industrie des métaux pour les batteries en RDC et en Afrique, c'est autour de ces thèmes que les différents panélistes ont axé leur intervention. Le projet de développement du chaîne d'approvisionnement de batteries électriques peut ouvrir la voie à des investissements ouverts et transparents pour construire une industrie durable et à valeur ajoutée en Afrique et en RDC et créer une transition énergétique juste pour les travailleurs et aussi pour les communautés locales. Il permet aussi aux pays d'accroître leurs exportations, attirant ainsi davantage de capitaux internationaux. La République démocratique du Congo offre à l'humanité la solution de ses dotations à la ressource forestière et minérale. Notre pays est le 2e poumon mondial grâce à sa forêt. Il dispose des réserves minéraux stratégiques pour lui et critiques pour d'autres, qui rentrent pour la fabrication de batteries et véhicules électriques. Sur le plan institutionnel, cette première journée a connu la participation du ministre zambien des Mines et des représentants des ministères congolais de l'Industrie et des Mines. Le forum RDC Afrique sur les métaux des batteries représente surtout la principale plateforme d'engagement pour les producteurs du cobalt, de cuivre, de lithium, de nickel, de graphite, de manganèse, des terres rares et des 3T, les fabricants des batteries, les commerçants, les investisseurs et les ONG en Afrique. Le forum est aussi le lieu de rencontres entre le gouvernement, les sociétés minières, les parties prenantes clés, les fournisseurs des technologies et les utilisateurs finaux pour faciliter le dialogue dans la définition et la construction d'une nouvelle industrie en République démocratique du Congo. Dans ce même chapitre, nous avons approché le président directeur général de Tantalex Lithium Resources, une entreprise minière spécialisée dans le lithium, l'étain et les tantales, qui détient également des concessions minières à Manono dans la province du Tanganyika. En partenariat avec l'entreprise de l'État cominière, Eric Allard évoque ici la politique de son entreprise dans la valorisation de la chaîne des valeurs de l'industrie des métaux pour batteries en République démocratique du Congo. On l'écoute. Tantalex Lithium, on est spécialisé sur le lithium, l'étain et le tantal. Nous détenons des concessions minières en partenariat avec la cominière dans la région de Manono, en RDC. La région regorge d'étain, de cassitérite et puis de coltan de façon alluvionnaire. Et nous avons installé une usine pour justement traiter de façon industrielle tout le coltan et la cassitérite alluvionnaire. Également, nous développons un projet pour l'exploitation du lithium contenu dans les tailings de l'ancienne mine de Manono Kitotolo. Ces projets sont faits en partenariat et en joint venture avec la Cominière, qui est une société d'État un peu similaire à la GECAMINE, qui est mieux connue peut-être dans la RDC. Donc la Cominière a été mandatée en 2010 pour gérer et exploiter et donner la valeur des anciens actifs de Zaïre étain à l'époque, qui étaient tombés à l'abandon dans les années 80. Donc Cominière cherche à faire des partenariats avec des sociétés étrangères qui peuvent apporter l'expertise
mais également le financement pour développer et mettre en valeur les ressources. C'est exact. En partenariat avec la communauté locale, les sous-traitants congolais, nous développons les actifs depuis longtemps. On a fait des campagnes de forage importantes. Et puis, notre but, c'est de découvrir et de prouver les ressources pour les amener au stade de production. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est ce que la communière s'attend de nous. Et une fois qu'on a découvert les ressources et qu'on les produit, on les finance pour construire tout ce qui est la capitalisation et l'argent requis pour construire l'usine et créer des emplois durables. Donc, on opère à travers 2 joint ventures dans lesquels nous sommes majoritaires et la communière détient 30%. Donc, c'est un 30% qui est non diluable. L'État détient 30% et puis nous faisons tous les investissements. L'État retient toujours son 30% de tous les profits qui vont être générés dans le futur. Un consortium de plusieurs entreprises vient enfin d'annoncer qu'il investira une somme importante dans le développement du corridor des Lobito, principalement sur les infrastructures ferroviaires, depuis l'obtention du droit d'exploitation de ce corridor. En 2022, ce consortium déclinait jusque-là des projets d'investissement. 248,2 millions de dollars américains est le montant que ce consortium investira dans le développement du corridor des Lobito. Cette somme, d'après l'agence des investissements privés et des promotions des exploitations IPEX, via une récente note d'information, c'est pour engager des travaux pour réhabiliter, élargir et moderniser les infrastructures ferroviaires le long de provinces de Bengoula, Ouambo et Moxico. La réalisation du projet permettra, selon l'agence, de redynamiser l'activité économique, de renforcer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et d'aider à la diversification de l'économie nationale. Le projet viendra compléter le programme d'investissement récemment dévoilé par les États-Unis et l'Union européenne qui ont promis de financer la modernisation des infrastructures pour faciliter les échanges entre l'Angola et ses voisins, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ces deux pays, en raison de leur état d'enclavement, exploitent en général ces corridors pour évacuer les cuivres et le cobalt extraits de leur sous-sol vers le marché international. La modernisation du corridor pourrait par ailleurs aider l'Angola à concrétiser son ambition de tenir un rôle majeur dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution de production locale de pays enclavés de cette région d'Afrique. Et tout à fait autre chose dans ce journal. Après la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, une réunion tenue le lundi 18 septembre 2023 à Kinshasa, sous la conduite évidemment de la gouverneure Malangu Kabedi Mbouyi Esther. Ce comité a, à travers un communiqué de presse, annoncé le maintien des niveaux des taux directeurs de la Banque centrale du Congo et des coefficients de la réserve obligatoire inchangé. Commentaire. Après examen de la situation économique du pays et celle du monde, les comités de politique monétaire a noté que les perspectives économiques du pays à court terme sont marquées par la persistance des risques inflationnistes et d'incertitudes principalement liées aux effets conjugués des chocs internes et externes qui affectent encore l'économie nationale. Ainsi, les comités de politique monétaire a décidé de garder inchangé les taux directeurs de la Banque centrale du Congo à 25% et les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en francs congolais à 10%. Selon les experts de la Banque centrale du Congo, les pressions qui s'étaient intensifiées sur les taux d'échange et l'inflation au cours de la première moitié du mois de juillet 2023 ont sensiblement diminué grâce aux mesures des politiques monétaires et d'échanges exécutées par la Banque centrale du Congo et à celles mises en œuvre au niveau de l'exécution du budget. Ainsi, à mi-septembre, les taux d'échange s'est établi à 2423 francs congolais pour $1 américain sur les marchés interbancaires et à 2518 francs congolais les dollars américains au parallèle, correspondant à une appréciation de 1,6% et 4,8% respectivement par rapport à mi-juillet 2023. En conclusion, les comités des politiques monétaires ont insisté sur les renforcements de la complémentarité entre les politiques monétaires et budgétaires pour une réduction ordonnée des pressions sur les marchés d'échange et des biens et services.
Le député national Eric Ngalula a déposé au bureau de l'Assemblée nationale 2 interpellations, dont l'une adressée à la gouverneure de la Banque centrale du Congo et l'autre au ministère congolais en charge des Finances, le ministre Nicolas Kazadi. Ces interpellations font suite à la dépréciation de la devise nationale, le franc congolais face aux monnaies étrangères, principalement le dollar américain. On l'écoute. Nous sommes, comme vous le savez, l'autorité budgétaire dans ce pays. C'est nous, pendant que nous sommes dans cette session budgétaire, c'est nous qui votons le budget, c'est nous qui décidons des crédits qu'il faut allouer dans tel ou tel autre secteur. Je suis venu déposer 2 interpellations, une adressée à la gouverneure de la Banque centrale du Congo et une autre adressée au ministre des Finances. À la gouverneure, par rapport à la dépréciation du franc congolais face aux monnaies étrangères, par rapport principalement au dollar. Le franc congolais continue à perdre presque 30% aujourd'hui, malgré la réunion que vous tous vous connaissez, que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait convoquée, où ont pris part les vice-premiers ministres de l'économie, les ministres des Finances, l'inspection générale des Finances, la gouverneure de la Banque centrale, alors que la Constitution et les textes de ce pays donnent le plein pouvoir à la gouverneure pour la politique monétaire. Donc, qu'elle vienne nous expliquer au niveau de l'Assemblée, parce que le pouvoir d'achat du Congolais, le panier de la ménagère, vraiment ça ne va plus. Et au niveau du ministre des Finances, nous avons tous suivi, Congo Airways a eu des problèmes, avait besoin de 33 millions de dollars pour sa relance. Ils ont disponibilisé 10 millions, alors que l'AMIBA, depuis des années, tout le monde sait ce que l'AMIBA a fait pour ce pays. Il a contribué à l'effort de guerre, mais le ministre des Finances, dans toutes ses sorties, a toujours jugé, estimé, il est convaincu même que l'AMIBA, dans son état actuel, est un grand trou noir dans lequel il ne peut pas jeter l'argent de l'État, comme si les moyens, le trésor public lui appartenaient. Donc, qu'ils viennent, parce que c'était une promesse de campagne du président de la République. Un mot de la profession dans ce journal. À l'instar d'autres organisations des journalistes et des défenses de la liberté de la presse, le Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle, a déposé un mémorandum au ministère de la Justice ce mercredi 20 septembre 2023, dans un mémorandum dans lequel il exige la relaxation du journaliste Stani Boujakera, qui vient de totaliser 11 jours derrière les barreaux, poursuivi pour une affaire autour de l'assassinat du défunt et ex-ministre Chérubin Okende. Plusieurs journalistes s'étaient réunis ce jour en sit-in pour exiger la relaxation de Stani Boujakera, correspondant à Jeune Afrique et directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd, interpellé il y a de cela plus d'une semaine et poursuivi pour divulgation de ce qui est considéré par les autorités publiques comme fausse information autour de l'assassinat du fait député national Chérubin Okende. Banderoles et affiches estampillées Free Boujakera ou encore pour la liberté de la presse, les journalistes ont déposé un mémorandum réceptionné par un des conseillers de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous sommes mercredi, je vous dis le lundi par rapport au programme de la maman, qui n'est pas là, qui sera là incessamment. Porte-parole du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, Edmond Izouba a détaillé les raisons de la présence des journalistes sur les lieux. Nous sommes venus exprimer notre désapprobation pour d'abord l'incarcération. Nous sommes là. La semaine prochaine, nous irons déposer une lettre ouverte au président de la République. Nous l'attendons retourner ici au pays. Nous allons déposer notre lettre ouverte au chef de l'État pour le même revendication. Quelques heures avant cette rencontre, qui s'est déroulée sans violence, le président Tshisekedi en séjour à New York s'était exprimé sur la question. Il n'a pas voulu s'immiscer dans les affaires judiciaires au nom du respect de la séparation des pouvoirs, mais a émis sa sympathie face à cette situation
que connaît Stani Boujakira. La revue de presse, c'est tout de suite et maintenant avec Jonathan Bakele. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Le taux directeur de la Banque centrale du Congo maintenu à 25%. Le journal note « Le taux directeur de la Banque centrale du Congo est maintenu à 25% par le comité des politiques monétaires au cours de sa réunion du lundi 18 septembre courant, selon un communiqué de cette institution. Les confrères soulignent, le comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo a décidé de maintenir les niveaux du taux directeur et des coefficients de la réserve obligatoire inchangée au vu des évolutions récentes et des perspectives pour le reste de l'année. La dette réunion, présidée par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedi, a pris cette décision après examen de la situation macroéconomique générale du pays et celle de l'économie mondiale, principalement en relation avec les pressions sur le marché des changes et celui des biens et services. Le journal poursuit, selon ses communiqués de presse, la réunion du comité des politiques monétaires de la BCC a noté que les perspectives économiques du pays à court terme sont marquées par la persistance des risques inflationnistes d'incertitude. Ceux-ci sont principalement liés aux effets conjugués des chocs internes et externes qui affectent encore l'économie nationale. Au cours de la même rencontre, le CPM a relevé que le taux d'échange en interbancaire s'est situé à 2423 francs congolais les dollars américains, tandis que sur le marché parallèle, il s'est établi à 2518 francs congolais les dollars américains. Terminons cette revue de presse avec Africa News qui titre à sa 7e page « Alingete conscientise les Katangais ». Le journal souligne « L'inspecteur général des finances et chef de service Jules Alingete Key séjourne depuis dimanche du 7 septembre 2023 dans les Grands Katanga où il a conduit une délégation pour participer à une conférence de débat à l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi sur le thème « Le défi des contrôles des finances publiques en RD Congo ». Le journal note, le barreau du Haut-Katanga, conscient du rôle que doivent jouer les femmes et hommes des droits dans la promotion des bonnes valeurs en finances publiques, s'est associé à l'IGF pour une implication des avocats inscrits au barreau de Lubumbashi dans l'implémentation de la bonne gouvernance. À cette occasion, le bâtonnier du barreau du Haut-Katanga a exprimé sa joie concernant la tenue de ces rendez-vous appelant les participants à une appropriation des résolutions assises de Lubumbashi. Le confrère poursuit, quant au chef du service Jules Alingete Key, il a axé son exposé sur 7 points, notamment l'état des lieux de finances publiques RD congolaise, les défis du contrôle des finances publiques, ainsi que sur les résultats obtenus. Sur l'état des lieux de finances publiques RD congolaise, l'IGF a fustigé l'incivisme fiscal qui caractérisait les opérateurs économiques et autres intervenants du secteur qui avaient tendance à tout faire pour se soustraire à l'impôt. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. En attendant la prise de parole du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, la voix de la RDC a été portée un peu plus tôt ce mercredi par le président du Nigeria. Bola Tinubu a dénoncé le pillage des minerais dans l'est de la RDC. L'économie mondiale doit beaucoup à la République démocratique du Congo, mais ne lui donne que très peu. Ce sont les paroles du président nigérian que vous avez écoutées dans ce journal. Et puis la 9e édition du forum Makutano se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé qui s'est rendu sur place dans la capitale ivoirienne a présenté les opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux en RDC. C'était un peu plus tôt ce mercredi. Enfin, la première édition du forum RDC Afrique sur les métaux des batteries a ouvert ses portes ce mercredi à Kinshasa. Les participants réfléchissent sur la valorisation de la chaîne des valeurs de l'industrie des batteries en RDC et en Afrique. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. C'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de nos programmes.
dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.